Coucou tout le monde, bienvenue sur David Collectionne, une vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire aujourd'hui où je vais vous présenter ce labyrinthe édition Super Mario. Il se trouve que il y a quelques mois, il y a 6 mois environ, je dirais, je vous ai fait pas mal de petites vidéos rapides, enfin pas énormément, mais de présentations de jeux de société. Il y avait eu par exemple La Bonne Paye Picsou ou le Monopoly Disney. Et il se trouve que ces vidéos, qui avaient pas marché plus que ça à l'époque, se sont mises à cartonner au moment des fêtes, particulièrement celles sur La Bonne Paye édition Picsou. Parce que je pense que beaucoup de gens, avant d'acheter, avant d'investir dans un jeu de société, c'est quand même un coût, hein, un jeu de société, eh bien, ces gens-là, je pense, aiment bien, et moi le premier parfois, hein, avoir une vidéo d'unboxing de ce jeu de société pour essayer de le comprendre un petit peu mieux, et surtout de voir ce qu'il contient pour effectuer éventuellement par la suite un achat. Et je me suis dit que pourquoi pas continuer sur cette voie. Alors il est vrai que nous sommes en janvier à l'heure où je diffuse cette vidéo et que les fêtes de fin d'année sont encore bien loin, mais peut-être que pour un anniversaire ou simplement pour votre curiosité ou pendant cette période de solde où certains jeux de société sont disponibles moins chers, j'en ai d'ailleurs acheté quelques-uns, bien peut-être que vous vous dites que ce serait bien de voir ce que ça donne, et puis si cette vidéo marche pas très fort, tant pis, et puis si finalement elle ne marche fort qu'au moment des fêtes de fin d'année 2022, tant mieux, mais je voulais quand même essayer de vous représenter de nouveau donc un jeu de société. Aujourd'hui ce sera donc le labyrinthe, Super Mario. Le labyrinthe, c'est vraiment un jeu de société culte, hein, créé par Max J. Cobert, qui a été un jeu, un best-seller dans les années 90, début des années 2000, et comme beaucoup de jeux de société, il est devenu culte, et c'est devenu, je dirais, un incontournable, c'est-à-dire que les gens qui aiment les jeux de société, ils sont très nombreux à avoir au moins une édition du labyrinthe dans leurs armoires. Moi, c'est un jeu de société à côté duquel je suis complètement passé enfant, j'y jouais un petit peu chez des amis, mais je ne l'avais pas, et du coup, c'est vrai que les jeux de société, même si je suis très fan, j'en ai de plus en plus, et je commence à en avoir même beaucoup, mais à une époque, je n'avais pas tant que ça, et c'est vrai que Labyrinthe, du coup, je ne m'étais jamais vraiment penché sur la question. Et il se trouve que ma compagne a le Labyrinthe édition classique, et que pendant le confinement, on a fait plein de parties ensemble, et je me suis dit, en fait, c'est vraiment super. J'ai découvert le Labyrinthe à cette occasion, et l'année dernière, en 2021, je me suis dit, j'aimerais bien en avoir une version un petit peu différente. Et en tant que archi fan de Nintendo, ça vous le savez pas forcément, parce que beaucoup de gens qui me suivent pour les ouvrages presse ou pour les figurines Disney, mais Nintendo c'est une passion au moins aussi importante que celle de Disney, si ce n'est plus. Et ben je me suis dit, tiens, si je me prenais le labyrinthe Super Mario. C'était une offre, hein, l'année dernière sur internet, il y avait 2 jeux de société achetés, un offert, et j'avais acheté la Bonne Paye édition Picsou que je vous ai présenté, et le labyrinthe, et le jeu offert c'était Las Vegas, un jeu de dés que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et donc ce labyrinthe, j'ai pas hésité longtemps parce qu'il était vraiment en grande promotion. Et c'est vrai que tout ce qui est édition Mario, j'adore Mario, j'ai grandi avec la Super Nintendo, l'un de mes jeux cultes c'est Mario 64 sur Nintendo 64, ou Mario Sunshine sur la GameCube, qui sont des jeux qui ont accompagné mon adolescence d'une manière incroyable. Je suis très très fan encore de Mario aujourd'hui, vraiment, Mario Odyssey pour moi c'est un des plus grands jeux de la Nintendo Switch, même si on l'oublie souvent, ou Mario 3D World que j'ai pu faire récemment, qui était aussi incroyable. Et donc l'univers du plombier moustachu m'a toujours accompagné, donc c'est normal je pense que je me sois tourné vers ce labyrinthe qui est édité chez Ravensburger. Alors c'est vrai que Ravensburger, ça fait partie des marques, moi, qui, quelque part, me rassure un petit peu. C'est une des marques d'enfance, hein. Alors ma marque vraiment de jeux de société d'enfance, c'était les jeux MB. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissez, si vous vous en souvenez. Ces jeux MB, ils étaient vraiment emblématiques pour les gens qui, comme moi, ont grandi dans les années 90. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, on a Hasbro qui a racheté MB, si je dis pas de bêtises, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et voir le logo Ravensburger, c'est aussi un logo d'enfance qui me rappelle plein de jeux la société que je faisais à l'époque, et c'est vrai que j'ai quand même peu hésité à me l'acheter. Alors de quoi il est composé? Il est composé évidemment d'une règle du jeu, jusque-là rien de bien particulier, et d'un plateau de jeu. On peut regarder un petit peu, hein, la règle classique, en noir et blanc évidemment pour amoindrir les coûts, et aussi dans plusieurs langues pour amoindrir les coûts de fabrication, hein, pour ne pas faire fabriquer qu'une seule notice par langue, ce qui coûterait beaucoup plus cher. Alors le plateau de jeu, à quoi va-t-il ressembler ce plateau de jeu? Le voici, le voilà. Hop. Alors derrière, hein, c'est aussi la marque des jeux Ravensburger. Vous avez plein de petits Ravensburger qui sont écrits. Je ne sais pas si ça va apparaître très nettement sur la vidéo. Le plateau de jeu. Alors il est composé comme toujours dans Labyrinthe de cases fixes. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui ne vont pas bouger de place, des cases qui ne vont pas bouger de place, hein. Vous voyez, vous avez ici Koopa, Waluigi, Luigi, Goomba, Yoshi, Harmony, Todd, Daisy, Wario, Donkey Kong, Mascas et enfin Mario.
et vous allez rajouter par-dessus, de manière aléatoire, des cases. Alors en même temps, ça va peut-être me permettre de faire comprendre un petit peu le principe de labyrinthe à ceux qui ne le connaisseraient pas. Et là, hop, on a le petit spike qui vient là par-dessus. On a, comme vous le voyez, Mascas que je viens de poser, hop, et on a des cases qui sont des cases qui sont simplement des chemins vides. Alors, moi, c'est vrai que je les mets, voilà, on les met de manière complètement aléatoire. Hop, on a Diddy Kong, le fameux personnage aussi emblématique des années 80. On a également des ennemis de Mario qu'on retrouvait notamment dans Mario Bros 3. On a Birdo. Birdo, c'est l'ennemi un peu iconique pour les gens qui ont connu Super Mario Bros 2, dont il est issu, même si de base Mario Bros 2, c'était pas un vrai Super Mario, c'était Doki Doki Panic, on en parlera peut-être une prochaine fois. Baby Bowser, le fils de Bowser, que l'on connaît aussi parce qu'il est devenu culte, mais il n'est apparu qu'en 2002, que dans Super Mario Sunshine, l'un de mes jeux, encore une fois, que j'adore. On va mettre son papa à côté de lui, Bowser, et on va continuer de disposer des cases avec sur certains il y a des personnages, comme ici vous avez le bout, et sur d'autres il n'y en a pas. Mais c'est justement le principe de labyrinthe. Alors si vous connaissez déjà labyrinthe, ça n'a pas de secret pour vous. Si vous ne le connaissez pas, eh bien écoutez, ça va être un petit peu l'occasion. Allez, on met les dernières cases. Il y a Bloops, qui est aussi un ennemi de Mario un petit peu culte. Et je continue de disposer. On a Toadette, pareil, qui est apparu assez récemment dans Mario Kart Double Dash sur GameCube. Tac, et les 3 dernières cases, qui vont être des cases vides ou des cases, tenez, la Princesse Peach. Elle nous manquait un petit peu. Et puis, Laikitu, qui était le fameux caméraman dans Mario 64. Mon terrain est disposé à peu près droit, je dis bien à peu près droit, puisque j'ai fait tout ça en filmant de l'autre main, et c'est pas forcément le plus commode. Une fois que le terrain est disposé, chaque joueur va choisir son pion. Alors c'est ce que je regrette un petit peu dans cette édition Mario, c'est qu'on a des pions éminemment classiques. Ce sont des grands classiques, des pions basiques, je dirais. Le pion bleu, jaune, vert et rouge, pardon. C'est vrai que ce ne sont pas des pions qui sont spécialement beaux ou spécialement bien faits. Et c'est vrai que du coup, moi, je regrette un petit peu qu'on n'ait pas des pions qui représenteraient des personnages de Mario ou de l'univers Nintendo. Ça, c'est pour moi le principal défaut de l'édition de ce jeu. C'est que, bah voilà, encore une fois, on minimise les coûts de production en prenant des jetons qu'on pourrait utiliser dans n'importe quel autre jeu de société. Les joueurs vont partir depuis leur point de départ, donc le pion bleu sur le rond bleu, le pion vert sur le rond vert. J'ai l'impression d'être dans la 7ème compagnie, vous savez, le fil vert sur le bouton vert. C'est un peu pareil, le pion jaune sur le jaune et le pion rouge sur le rouge. Les joueurs vont ensuite se répartir ces cartes qu'on va regarder ensemble. Elles sont assez sympas, des cartes qui représentent donc tous ces personnages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, Wario, Donkey Kong, Mario, Laikitu, Toad, Yoshi, Bowser, etc., etc. Et donc, imaginons que je suis le joueur vert, je vais tirer la première carte qui va m'emmener vers ce personnage, et on va voir que ce personnage, il se trouve là. Donc, il est assez difficile à atteindre, et en fait, les joueurs vont, tour à tour, faire bouger le plateau. Alors, vous voyez qu'il y a une pièce qui ne nous a pas... dont on ne s'est pas encore servi, et le principe c'est de faire bouger le plateau de cette manière. Vous voyez, alors certains endroits on ne peut pas le bouger, c'est le cas ici par exemple, puisque ici on n'a pas de petites flèches, ce sont les cases fixes que je vous présentais au début, et on a à d'autres endroits des cases qui ne sont pas fixes et qui vont nous permettre de bouger. Alors évidemment là ça va pas être évident de bouger parce que comme je les ai pas forcément très bien disposés en vous parlant, mais voilà, vous avez un exemple, tac, et en déplaçant ainsi ces cases, on va se créer ou non des chemins qui vont nous permettre d'atteindre notre personnage. Et imaginons que j'ai bien atteint le personnage qui est ici, hop, je prends la prochaine carte de ma pile, c'est Laikitu, je vois qu'il est ici, je peux pas l'atteindre, donc avec ma case, je bouge, etc., etc. C'est donc le principe de labyrinthe, un principe assez basique, mais un principe diablement efficace. Pour moi, les points positifs de ce jeu, c'est vraiment l'intérêt, c'est pour les fans de Mario et les fans de Nintendo. Parce que si vous avez déjà un labyrinthe classique, c'est vrai que c'est pas forcément un achat qui va être comme ça, très opportun. Puisque, à part le fait qu'il y ait des personnages Nintendo dessinés sur les cases et que les cartes soient estampillées Nintendo et que la boîte soit estampillée Nintendo, vous n'avez que très très peu de différence. Il n'y a même pas d'autres différences avec le jeu de base. Dans le jeu de base, je vous rappelle, le labyrinthe, c'est un jeu un petit peu...
allez, j'irai pas gothique, mais en gros, vous devez retrouver une momie, vous devez retrouver des choses comme ça, quoi. Une momie, la toile d'araignée. C'est un peu un jeu d'Halloween, je dirais, Labyrinthe. Et là, en fait, ça a été simplement remplacé par des personnages Nintendo. Donc ne vous attendez pas à une révolution de jeu, à des nouvelles règles. C'est vraiment les règles basiques, hein, c'est-à-dire que vous devez retrouver le personnage qu'il faut, et à la fin du jeu, retourner. Le gagnant, c'est celui qui arrive à récupérer tous les personnages de sa pile. Alors la pile, elle va être évidemment plus ou moins grande suivant le nombre de joueurs que vous allez être. Et si vous êtes que 2 par exemple, vous allez avoir une pile beaucoup plus grande, et puis si vous êtes 4, moins grande. Et une fois que vous avez retrouvé tous les personnages, il faut que vous retourniez sur votre point de départ et vous avez gagné. C'est donc un labyrinthe tout à fait classique pour les fans de Nintendo, mais c'est vrai que quand on a une édition normale, ça vaut pas forcément le coup, à part si vous collectionnez les jeux de société, à part si vous collectionnez cet univers Mario, Nintendo, ou si vous êtes vraiment fan et que vous avez envie d'en avoir un autre. Moi, je sais que je ne regrette pas du tout mon achat parce que j'y joue beaucoup, et parce qu'il diffère un petit peu de la version qu'a ma compagne, qui est de la version Labyrinthe, qui était dans une boîte en métal. C'était une version un petit peu anniversaire, et ce qui était vraiment sympa par rapport à ce Nintendo, c'est que quand vous faisiez sortir ici une case, vous la preniez et au dos, et ben là nous au dos, on a juste écrit Ravensburger plein de fois, et dans cette autre édition du Labyrinthe, dont j'ai oublié le nom exact, au dos, vous aviez une action spéciale à faire. Par exemple, passe ton tour, joue 2 fois de suite, rends-toi d'abord à telle case et tout. Et ça donnait un peu plus de challenge. Là, on se contente simplement de rencontrer les personnages. Donc le bilan de ce jeu de société, je le répète encore une fois, c'est que si vous n'avez aucun labyrinthe et que vous êtes fan de Mario, foncez, parce que du coup, le labyrinthe, vraiment, encore une fois, moi je l'ai découvert enfant quelques fois, et j'y ai vraiment joué pendant le premier confinement, et j'ai adoré, et j'ai fait jouer à des proches qui n'avaient pas l'habitude de jouer, et ils ont adoré aussi. Donc vraiment, Labyrinthe est une valeur sûre si vous aimez les jeux de société. Maintenant, cette édition Mario, cette édition Super Mario, elle a un intérêt relativement restreint par rapport aux autres éditions, si ce n'est qu'elle soit estampillée Nintendo. Donc voilà, à peser le pour et le contre, vous pouvez la trouver entre, alors ça dépend des magasins, mais autour de 30 euros. Moi j'avais pu avoir cette offre où il était bien moins cher, j'avais eu cette chance-là de l'acheter 22 ou 23. Je sais que certaines boutiques vont monter ou sur internet facile à 35, 38 euros. Dites-vous qu'autour de 30 euros, si vous arrivez à l'avoir un peu moins de 30 euros, c'est une bonne affaire. Si vous l'avez à 25 ou à 28, c'est une bonne affaire. Voilà. Et figurez-vous qu'au moment des fêtes de fin d'année, ça c'est un peu un teasing pour une prochaine vidéo, je me suis offert le labyrinthe Pokémon. Labyrinthe Pokémon parce que j'adore la licence Pokémon, c'est une sous-licence de chez Nintendo, même si c'est pas tout à fait 100% Nintendo, mais ça on va pas rentrer dans des détails trop techniques. Et comme j'adore le labyrinthe, je vous l'ai dit, et ben je me suis dit, allez, je me fais un petit plaisir, puisque j'ai pu le trouver vraiment pour un prix pas très cher, et ce sera l'objet de ma future vidéo. Je serais vraiment ravi de vous la présenter, puis on pourra comparer avec le Mario. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, je vous dis à très bientôt sur David Collectionne. Merci beaucoup.